Ça y est, le départ est lancé et je sais pas ce qui m'arrive, mais je pars complètement à bloc. Du coup, je me dis, bon, bah, peut-être que c'est un 200 mètres et non pas un 3000 mètres. Donc, peut-être qu'on peut se permettre de partir à fond. Du coup, je fais le premier 100 mètres en 14 ou 15 secondes, m'a dit mon coach du jour. Donc, peut-être que c'était un départ un peu rapide, mais en même temps, moi, ça m'a pas vraiment choqué parce que, voilà, en ski de fond, ça part très fort comme ça d'habitude. Au moins, ça me permet de vite me mettre dans le rythme, mais par contre, c'est vrai que ça a bien étiré le peloton dès le début. Donc là, je me retrouve directement premier avec donc un gars de Chambéry qui n'est autre que Mathieu Dorval. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec lui. Là, on est encore dans le premier tour, quoi, hein, dans les premiers 600 mètres. Donc voilà, je vais franchir la ligne en tête pour la deuxième fois de suite. J'essaie de garder une foulée assez relâchée. Il faut savoir quand même que c'est évidemment la première fois que je cours à un 3000 mètres de ma vie, tout simplement. C'est aussi la troisième fois de ma vie que je cours avec des pointes et c'est aussi la troisième fois de la semaine. Donc il y a des avantages et des inconvénients, c'est que vraiment ça va très très vite, c'est super agréable de courir avec. Par contre le problème, et ça j'en reparlerai dans le vlog de octobre, c'est que je me suis un peu fait mal au pied gauche. En attendant, je me suis fait doubler par Mathieu Dorval à la fin de la ligne droite opposée. Là, son coach lui a dit que c'était un peu lent les passages, donc il a décidé de passer devant. Du coup, on passe ce premier 1000 en 3 minutes 12. Donc j'avoue que je suis parti sur cette course sans avoir trop d'idées du chrono que je pouvais faire. J'avais juste envie d'être sous les 10 minutes 30 parce que faut quand même pas déconner, mais sinon j'avais pas spécialement d'objectif de temps. Et donc je vois qu'on est, on est dans des bases de 9,45, c'est quand même pas incroyable, mais c'est pas mal non plus, donc moi ça me va. Par contre, c'est vrai que dans la ligne droite opposée et dans le virage, il a un peu ralenti, donc je décide de repasser devant lui, de lui prendre un relais tout simplement. Il y a une grosse ambiance quand même quand on passe, même si là, les supporters ont l'air très sages, mais du coup, c'est les supporters grenoblois qui font du bruit pour m'encourager. Ils savent que c'est ma première course, donc forcément... vaut mieux avoir un peu d'aide du public parce que sinon ça peut être très long. Et donc là, on a finalement un Clermontois qui nous revient dessus à une vitesse exceptionnelle, qui n'est autre que Roméo Chamallow. Donc là, dans mes pattes, car c'est Mathieu Dorval de Chambéry qui a repris le relais. Et donc du coup, ça accélère. Globalement, ça accélère devant, mais là, juste après le passage sur la ligne, il va passer devant nous. Je sais pas quel schéma de course improbable il nous a fait, mais vraiment il a salement accéléré. Il a terminé beaucoup plus vite qu'il a commencé. Il faut aussi savoir une petite information qui est vraiment humiliante, mais autant que je le dise. Ce gars qui est Roméo Chamallow de Clermont-Auvergne Athlétisme, il a tout simplement 4 ans de moins que nous. C'est-à-dire que Mathieu Dorval qui est juste devant moi à ce moment-là, et moi tout simplement. Voilà, donc je sais pas à quel moment on est censé courir à cette vitesse-là, à cet âge-là, mais bon. Donc on passe au 2000 en 6,22 à peu près. Moi je suis juste à peine décroché du haut de tête, et là globalement ça va s'empirer parce qu'il relance et moi je relance pas, étant donné que je commence vraiment à être cuit. Et que vient d'apparaître une petite gêne qui s'avérera être une grosse gêne à la fin de la course, au pied gauche là sur les tendons, parce qu'en fait j'ai un peu mal installé mon pied dans mes pointes, forcément ça m'arrive pas souvent d'installer mon pied dans les pointes en fait. Et là l'écart se creuse irrémédiablement. Voilà, je les ai à peine en point de mire tellement ils sont noirs. Donc heureusement pour moi, c'est bientôt la fin de course, je m'accroche comme je peux, mais alors là franchement à partir de ce moment-là j'en peux plus, je commence à respirer comme si j'étais en train de faire une crise d'asthme. C'était vraiment très long. Après voilà, il y a toujours le coach sur le côté qui m'encourage, ça c'était cool, et puis voilà, il y a tous les supporters grenoblois, dont juste ici sur la piste, il y a un mec au milieu de la piste là. Et en fait, ce mec c'est un perchiste de très haut niveau qui est venu m'encourager. Voilà, merci Yanis. Donc du coup là on entame le dernier tour et franchement c'est pas de refus pour moi ni
ni pour ce camarade que je viens de doubler qui a l'air en légère difficulté quand même. Et puis voilà, du coup, c'est comme ça que va se terminer ce dernier tour, c'est-à-dire dans la souffrance la plus totale. Je commence à avoir vraiment mal aux pieds. Et puis voilà, j'ai absolument plus rien dans les jambes, tout simplement. Là, je pense qu'à ce moment-là, le vainqueur de la course, donc Roméo Chamallow, en 9-19, il est déjà passé globalement. Voilà, il y a bientôt le Chambérien Mathieu Dorval qui va passer en deuxième position. Et moi, je vais aller prendre du coup la troisième place avec un chrono de 9 minutes 40. Bon, je sais pas trop quoi en penser, c'était ma première course, donc en vrai, ça va. C'est difficile, hein. Y'a rien à dire. J'ai mal aux jambes. On coupe